Nous allons voir maintenant une deuxième méthode qui permet d'obtenir le système de deux équations à deux inconnues que nous avons vu en fin de diapositive numéro 12, mais cette fois nous allons travailler dans le plan complexe. Alors je vous rappelle que la forme de la solution particulière que nous recherchons s'écrit A cos grand oméga t moins phi, et on peut exprimer ça comme la partie réelle d'un complexe. Si ce complexe que j'ai nommé U étoile s'écrit de cette façon-là, alors la forme de la solution particulière que l'on recherche est la partie réelle de ce complexe. De la même façon, je vais écrire le f0 cos grand oméga t comme la partie réelle de f0 ei oméga t. Donc, si maintenant je prends cette forme complexe de mon déplacement et que je la remplace dans l'équation différentielle que je cherche à résoudre, que je vous ai rappelé ici, d'accord? Alors, on va se retrouver avec cette égalité-là. D'accord? Alors, les dérivées première et seconde sont très faciles à calculer. Hein. Vous avez ici la dérivée première, parce que vous avez simplement le terme i grand oméga qui descend lorsque l'on dérive l'exponentielle, qu'on retrouve ici, i grand oméga. Et lorsque vous dérivez deux fois, vous avez le i carré, donc vous faites apparaître un moins, et l'oméga carré qui apparaît ici. Et vous retrouvez f0 ei oméga t ici. Alors ensuite, on va essayer de simplifier au maximum cette égalité. Donc je vais faire disparaître les ei oméga t qui sont de part et d'autre de mon signe égal. Et ensuite, je vais prendre le terme ei moins phi que je vais passer de l'autre côté du signe égal. D'accord? Ou vous multipliez tout par ei phi. Donc vous les faites disparaître ici, les ei phi. Et vous vous retrouvez avec finalement cette égalité-là, qui est maintenant relativement simple. Alors comment va-t-on procéder maintenant? Eh bien, on va simplement identifier la partie réelle et la partie imaginaire qui sont de part et d'autre de mon signe égal. Car je vous rappelle qu'on cherche une solution particulière, donc on cherche par tous les moyens à satisfaire cette égalité. Donc si on fait cette identification, voilà ce que l'on obtient. Comme partie réelle à gauche du signe égal, vous avez cette quantité-là, et vous avez simplement ici le f0 cos phi. Et vous prenez la partie imaginaire qui est à gauche du signe égal, vous avez ici le ca grand oméga, et à droite du signe égal, le f0 sinus phi. Et vous constatez que l'on retrouve exactement le même système de deux équations à deux inconnues qu'on avait à la fin de la diapositive 13 et 12. Alors, c'est pas terminé, je vous rappelle qu'on cherche maintenant, nous, à déterminer le grand phi et le grand A. Alors, comment va-t-on procéder? Donc, je vous rappelle le système qu'on est amené à résoudre en haut de cette diapositive. Et on va tenter maintenant d'isoler le grand A et le grand phi. Alors ici, il y a une démarche qui est relativement classique, encore une fois, à suivre. Si, par exemple, vous faites le rapport d'une équation sur l'autre, par exemple, si vous faites le rapport, si on prend les termes de droite de chaque égalité, le rapport de f0 sinus phi sur f0 cos phi, vous faites apparaître donc le tangent de phi. Et si vous faites le rapport de cette quantité-là sur celle-ci, vous allez faire disparaître la constante a. Donc vous allez obtenir directement phi en fonction des données du problème. D'accord? Donc de façon très simple, vous pouvez l'isoler. C'est ce que je vous ai écrit ici. Donc si vous faites le rapport de sinus phi sur cos phi, donc les f0 s'en vont, mais ça, cela importe peu. Et vous vous retrouvez simplement avec le c oméga sur cette quantité-là, le k moins m grand oméga carré, et les a disparaissent. Donc on a bien obtenu phi en fonction des données du problème. Alors on a coutume de réécrire cette quantité sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on fait apparaître le rapport de grand oméga sur petit oméga. Alors j'ai utilisé le fait que le petit oméga est égal à racine de k sur m, et que le rapport de c sur m est égal à 2 mu sur oméga, des choses qu'on a déjà vues précédemment dans le cours. Alors je vous expliquerai plus tard pourquoi on fait apparaître ce rapport, c'est qu'il nous sera bien utile lorsqu'on cherche à comparer en fait le grand oméga par rapport au petit oméga, mais j'y viendrai plus tard dans le cours. Alors, maintenant, il faut de la même façon qu'on puisse exprimer la constante a en fonction des données du problème. Comment va-t-on procéder? On va élever au carré cette égalité, on va élever au carré cette égalité et on va les sommer. Pourquoi? Parce que ici, je vais faire apparaître un sinus carré phi, ici un cos carré phi, qui vont être tous deux multipliés par f0 au carré. Donc, je vais faire disparaître, si je somme chaque égalité, le cosinus phi et le sinus phi, puisque cos carré phi plus sinus carré phi égale 1, vous commencez à le savoir. Donc, je vous rappelle ici le calcul. Voilà, j'ai élevé au carré cette égalité, puis celle-ci. Ensuite, j'ai fait la somme de l'une et l'autre.
et voici ce que j'obtiens. Donc on a bien fait disparaître ici le sinus phi et le cosinus phi. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à exprimer grand A en fonction des données du problème. Donc je vais tout passer à droite du signe égal et je vais prendre la racine. Donc c'est ce que vous trouvez sur la diapositive suivante. Je vous ai rappelé l'égalité ici et je me retrouve ici avec A est égal à F0 sur la racine de cette quantité-là. Alors vous pourriez me dire pourquoi avez-vous pris F0 et pas moins F0 puisqu'on a pris la racine. Je vous rappelle que l'on recherche une solution particulière, donc je vais prendre la constante A en m'affranchissant du signe moins pour aller au plus simple. D'accord? Simplement ça. Je vais ensuite utiliser les formules comme précédemment, que je vous rappelle ici, je vous les ai dites à l'oral sur la diapositive précédente, pour faire apparaître le rapport de grand oméga sur petit oméga dans l'expression de ma constante A. Donc voilà, donc des petites astuces à utiliser pour obtenir des formules où on peut s'affranchir du couplage qu'il y a entre la constante A et la constante phi. Donc avant de conclure, une petite remarque, à savoir que le rapport que vous avez au numérateur, F0 sur K, correspond à ce que l'on appelle la déformée statique. C'est-à-dire que c'est exactement le déplacement que provoquerait la force F0 si elle était appliquée en statique à notre système, puisque F0 est égal à KU. Voilà, donc U est égal à F0 sur K. Voilà.